Au nom d'Allah, le plus gracieux et le plus miséricordieux, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à nos merveilleux téléspectateurs. Mes chers amis, nous vivons une période d'épreuve. Nous savons tous qu'il y a parfois des attaques sur l'appel à la prière, parfois sur le Coran, parfois sur la prière. Il est triste de constater que, comme pour d'autres formes d'adoration, on manque ouvertement de respect envers le noble caractère du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. C'est un acte extrêmement triste et douloureux. Cependant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire d'un animal qui a réagi à un incident impliquant un prêtre hindou qui avait commis un acte de blasphème. Cette histoire n'est pas seulement une réponse puissante au manque de respect manifesté à l'égard de notre prophète bien-aimé, que la paix soit avec lui, mais elle rafraîchira également la foi de nos croyants dévoués. Nous aimerions que vous regardiez cette vidéo dans son intégralité pour tout savoir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, Miracle of Islam, faites-le dès maintenant. Vous pouvez également appuyer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications opportunes de nos dernières vidéos téléchargées, comme celle-ci. Notre objectif est d'atteindre 5000 likes sur cette vidéo islamique, et nous vous serions très reconnaissants de nous aider à atteindre cet objectif. Nous vous remercions de votre soutien. Salut, amis musulmans, nous avons vraiment besoin de votre aide pour atteindre les 5000 likes sur cette vidéo. Nous serions également ravis que vous nous aidiez à atteindre les 5000 likes. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires. Merci beaucoup, chers amis. Nous savons tous que lorsque le saint prophète, paix et bénédiction soient sur lui, est né, la coutume à la Mecque voulait que les mères n'allaitent pas leurs propres enfants mais les confient à une nourrice. Les enfants étaient pris en charge par ces nourrices, qui s'occupaient d'eux en échange d'une rémunération et de récompenses. Les érudits racontent qu'à la naissance du saint prophète, paix sur lui, une épidémie sévissait à la Mecque, si bien que de nombreuses mères ne pouvaient pas allaiter leurs enfants. Heureusement, les nourrices sont intervenues pour les aider. Ces nourrices s'occupaient des enfants pendant un certain temps. Ensuite, elles les rendaient à leur famille et recevaient leur salaire en retour. Lorsque les nourrices arrivèrent à la Mecque à la naissance du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, elles prirent d'autres enfants avec elles, mais aucun ne voulut prendre le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, car il était orphelin. Les nourrices se dirent, « Son père n'est pas vivant. Son père n'est pas vivant, alors qui nous paiera? Nous ne recevrons pas non plus de cadeaux ou de récompenses. » Mais qui aurait pu imaginer que le destin de Dame Halima était sur le point de changer? Elle fit monter le prophète, paix sur lui, sur son chameau et se mit en route vers sa ville. Ce faible chameau, qui bougeait à peine, se mit à courir, laissant toutes les autres nourrices derrière lui et atteignant sa destination en premier. Tous les villageois et les nourrices étaient stupéfaits de voir le faible chameau qui avait à peine atteint la Mecque afficher une vitesse miraculeuse. Il s'agissait en effet d'une bénédiction du saint prophète, paix sur lui. Mes amis, si nous parlons, laissez-moi vous parler des enfants de Lady Halima Saadia. Elle avait un fils qui accompagnait un saint prophète pour faire paître des chèvres. Le miracle du prophète était qu'à chaque fois qu'ils allaient avec les chèvres ne s'éloignaient jamais de leur cercle. Elles broutaient autour de lui, car tous les animaux savaient qu'il était le messager d'Allah, le dernier prophète. Toutes les créatures aspiraient à rester en compagnie du prophète, espérant pouvoir le contempler et qu'une telle proximité puisse les aider à se rapprocher de lui. Chaque fois que le prophète, paix sur lui, emmenait le troupeau dans la forêt, tous les animaux de la forêt se rassemblaient pour contempler le messager bien-aimé. Ils aimaient le voir. Un jour, alors que la santé du saint prophète n'était pas très bonne, Dame Halima lui demanda de rester à l'intérieur et de se reposer, laissant son fils aller seul faire paître les chèvres dans la forêt. Le fils de Dame Halima emmena donc les chèvres dans la forêt. Tous les animaux qui se rassemblaient normalement pour voir le prophète, paix sur lui, se rassemblèrent comme à l'accoutumée. Mais ils ne le trouvèrent pas avec les chèvres, et ils étaient tristes. Quelques jours passèrent encore, et comme le prophète ne pouvait aller faire paître les chèvres pour cause de maladie, un jour vint où un lion prit dans la forêt une chèvre qui donnait du lait. Lorsque le fils de Dame Halima apprit qu'un lion avait pris une chèvre laitière, il fut très affligé et se hâta de rentrer à la maison avec le reste des chèvres. Il raconta tout à Dame Halima et le prophète, paix sur lui, entendit l'incident. Il leur dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'occuperait de la chèvre. Le prophète, paix sur lui, se rendit dans la forêt pour s'occuper de la chèvre. Lorsqu'il arriva, il découvrit qu'un lion et une lionne tenaient la chèvre assise à un endroit. Lorsque le lion et la lionne virent le saint prophète, paix sur lui, ils baissèrent la tête. Le lion implora le prophète, paix sur lui, à sa manière, en disant « Comment avons-nous osé faire du mal à ta chèvre ?
Nous ne t'avons pas vu depuis des jours et nous te désirions ardemment. Nous avons donc décidé de prendre ta chèvre afin que tu viennes la chercher et que tu nous autorises à le faire. À bientôt, c'est tout ce que nous voulions, mes amis. Il était clair que même les animaux de la forêt connaissaient le rang exalté du saint prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Ils désiraient ardemment le voir. À notre époque, il y a des gens qui sont encore plus bas que ces animaux. Ils insultent le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Ils sont plus méprisables que les bêtes. Ces personnes sont maudites par Allah. Ils seront déshonorés dans cette vie et dans l'au-delà. Ils prononcent des paroles ignobles contre le saint prophète. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, mes amis. Nous prions seulement Allah que, par la bénédiction du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, il nous accorde le pardon et nous fasse faire partie de ceux qui donneraient leur vie pour l'honneur du saint prophète, paix soit sur lui. Nous prions notre Seigneur, qui dit dans le Coran, « Nous avons élevé votre nom, de faire en sorte que personne ne puisse abaisser le nom d'une personne qu'Allah a élevée. » Cette ignorance des mécréants leur fait penser qu'en insultant le prophète, paix sur lui, ils ont en quelque sorte diminué son honneur, alors qu'Allah seul exalte l'honneur du prophète. Son souvenir sera élevé dans tous les mondes et à toutes les époques, éternellement. Mes amis, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Et avec cela, donnez-nous la permission jusqu'à la prochaine vidéo. Qu'Allah vous garde en sécurité. Écrivez, dans la case commentaire au nom d'Allah, au nom duquel rien sur terre ou dans les cieux ne peut nuire. Il est l'omniscient, 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 l'omniscient et l'omniscient. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et le chagrin, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Notre Seigneur, je te demande de nous donner le bien dans ce monde et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, bénis-nous avec le bien dans cette vie et dans l'autre. Le tourneur de cœur, fais que mon cœur soit fermement attaché à ta religion. Allah, fais que je me contente de ce que tu m'as donné. Bénis-moi en cela et remplace ce qui me manque par quelque chose de meilleur. Allah, tu es très indulgent et tu aimes. Allah, pardonne-moi, je cherche ta protection contre la mécréance et la pauvreté. Je cherche en toi le refuge contre le châtiment de la tombe. Il n'y a pas d'autre divinité que toi, Allah. Purifie mon cœur de l'hypocrisie, mes actes de la timidité, ma langue du mensonge et mes yeux de la trahison. Allah, je sais que tu es toujours là pour moi. Si cela est bon pour moi dans ma religion, mon gagne-pain et mon résultat, alors laisse-le faire. Facilite-moi la tâche et bénis-moi. Mais si cela me nuit, éloigne-le de moi et détourne-moi de lui. Que ce qui est bon soit bon pour moi, où que ce soit. Fais que je m'en contente.